Le chantier du collège jésuite Loyola a été officiellement lancé dans le 15e arrondissement, au nord de Marseille. La pose de la première pierre a eu lieu le 20 février 2024, marquant le début symbolique des travaux de construction qui ont débuté en juillet dernier. Le futur collège Loyola est destiné à accueillir 500 élèves des quartiers avoisinants. Le projet est porté par l'École de Provence et le réseau jésuite, en étroite collaboration avec le conseil départemental, le diocèse de Marseille et la direction de l'enseignement catholique. Une construction qui répond à une demande croissante adressée à l'enseignement catholique de la part des habitants de la ville de Marseille, comme le précise le père Thierry Dobelstein, provincial des Jésuites d'Europe occidentale francophone. C'était une évidence pour nous de venir ici à Marseille, d'abord parce qu'il y avait une demande locale. La demande, elle est venue de l'évêque qui nous dit mais il y a un quartier qui est en train de se renouveler, de se reconstruire complètement. Il serait tout à fait inadmissible que l'enseignement catholique n'y soit pas présent. En plus, nous ne faisons jamais les choses seuls comme jésuites, c'est-à-dire nous sommes portés, encouragés par tout un réseau de parents, d'anciens, de personnes qui nous rappellent sans cesse combien l'éducation, et en particulier l'éducation jésuite, est importante et les touche. Et donc c'est aussi parce que ces personnes-là nous encouragent à le faire et rendent cela possible que nous sommes ici. Un colossal chantier à ciel ouvert dévoile un projet d'une métamorphose urbaine d'envergure du nouveau quartier Euroméditerranée. Autrefois quartier industriel, habité essentiellement par des personnes étrangères ou réfugiées, il a été complètement démantelé pour tout rebâtir à zéro. Il devrait bientôt accueillir 30 000 nouveaux habitants avec des logements accessibles à des populations aux revenus moyens, dont 30% de logements sociaux. La maire adjointe de Marseille, Samia Ghali, se réjouit de cette reconstruction, ainsi que du projet d'école jésuite. C'est une école qui va permettre à ceux qui n'osent pas venir ici pour des raisons scolaires en disant non mais je ne veux pas scolariser mon enfant parce que c'est peut-être ça va changer et ça va permettre à des personnes dans Marseille ou ailleurs qui peut-être jamais n'auraient franchi je dirais le pont de l'autoroute, de venir ici dans ces quartiers en se disant que finalement d'abord ils sont les meilleurs situés comme nulle part ailleurs. Il y a une vue avec une mer exceptionnelle à 2 minutes du centre-ville, à 20 minutes de l'aéroport. C'est un territoire très stratégique et important pour la ville et son développement. À part le collège Loyola, plusieurs autres écoles et établissements d'éducation publique sont prévus dans ce quartier. Le coût total du collège Loyola s'élève à 19,5 millions d'euros. Le financement provient à 90% de fonds privés. Le département des Bouches-du-Rhône a également investi 1,5 million d'euros pour cet établissement. Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, annonce y ajouter 450 000 euros pour atteindre les 10% de financement public dans le cadre de la loi Fallou. Ce collège, il vient en complément de l'offre qui est donnée dans ce quartier. Ici, ce quartier, il va y avoir un tramway qui va passer juste à côté. Il y a des entreprises, il y a des sièges très importants de sociétés qui sont numéro 1 mondiaux. Il y a également des habitations. Donc il est logique que dans ce quartier, il y ait à la fois des écoles, des collèges et aussi un lycée. Avec un choix qui est laissé aux parents, ceux et celles qui veulent mettre leurs enfants dans les établissements privés ou les établissements publics. Le futur collège Loyola s'inscrit dans la lignée des établissements jésuites en France, devenant ainsi le 16e du genre dans le pays et le 3e à s'établir à Marseille, après l'école de Provence et le collège Saint-Mauron. Véronique Brunel, directrice du collège Saint-Mauron, nous a ouvert les portes de son établissement qui accueille actuellement 230 élèves, principalement de confession musulmane. Ce collège, avec sa diversité religieuse et culturelle, a servi d'inspiration pour le nouveau projet éducatif du collège Loyola. Bonjour. On a à peu près 97% d'élèves de confession musulmane. Alors leur désir de mettre leurs enfants dans une école catholique vient essentiellement du fait que dans notre école, on peut parler de Dieu.
Et ça, c'est très important pour eux. Ensuite, il y a aussi une question d'accompagnement, d'encadrement. C'est une école avec un effectif relativement réduit, puisque 230 élèves, c'est un petit collège. Et donc, l'accompagnement et l'encadrement qui est possible dans un établissement de cette taille-là attire les familles du quartier qui souhaitent vraiment que leurs enfants soient accompagnés le mieux possible. L'expérience de 2 établissements scolaires jésuites déjà présents à Marseille joue un rôle crucial dans le développement du futur collège Loyola. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir travailler ensemble, qu'il y ait un partenariat en fait entre les 3 établissements qui seront forcément très différents, puisqu'effectivement l'école de Provence est dans un quartier plutôt privilégié, Saint-Mauron est dans un quartier plutôt défavorisé, et l'objectif du collège Loyola sera d'être dans un quartier avec une vraie mixité. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble, que chacun dans sa spécificité, dans son unicité, puisse apporter son expérience au niveau de l'enseignement, dans le développement d'ateliers ou de projets spécifiques aux autres établissements. De développer sur ces quartiers. C'est une vision que partage pleinement Marie-Pierre Chabartier, directrice de l'école jésuite de Provence et chef de projet du nouveau collège Loyola. Lors de la cérémonie officielle de la pose de la première pierre, elle insiste en faveur de la mixité sociale et de la diversité d'origine et de confession des futurs élèves du collège. À Saint-Mauron, on a une réelle fraternité avec les familles qui sont souvent musulmanes. Il faut aller encore plus loin. Donc il faut créer la rencontre, c'est-à-dire que ce n'est pas un côté les musulmans, de l'autre côté les catholiques. Non, on a une ville cosmopolite. Donc il faut qu'à travers l'enseignement, ce cosmopolitisme soit vécu, soit vu. Assez fermé sur l'extérieur, mais Afin de réaliser concrètement cette mixité sociale, une nouvelle pédagogie innovante, fondée sur les ressources éducatives jésuites, sera mise en œuvre dans le collège, comme l'égalité d'accès aux études qui se traduit par des frais de scolarité adaptés en fonction des revenus des parents, ou la formation humaine et spirituelle, la responsabilisation, le travail collaboratif. Le père Sylvain Cariou-Charton, président de l'association Ignace de Loyola Éducation, partage ses espoirs. On l'espère bien, effectivement, manifester aujourd'hui que des jeunes qui viennent de milieux différents peuvent vivre ensemble, peuvent se parler, créer de l'amitié. Je pense que c'est vraiment à l'image de ce qu'on peut désirer de mieux pour la ville de Marseille. Et par conséquent, créer une image de fraternité, une réalité de fraternité, il faut commencer par les jeunes. Donc oui, on espère bien que c'est un facteur de transformation très modeste. C'est 500 élèves, c'est pas non plus énorme, mais symboliquement, c'est précieux. Et c'est bien le désir que nous avons, qu'on ait des hommes et des femmes, plus tard, qui soient engagés dans le monde. Le projet recueille un soutien massif des habitants des quartiers environnants, à l'instar de Monique Volaro, résidente du quartier voisin Saint-Mauron. Selon elle, l'éducation représente une ressource cruciale pour améliorer et sécuriser la vie de ces lieux en pleine transformation. C'est une très bonne nouvelle, oui, parce que les collèges et l'éducation, c'est essentiel pour notre quartier. On a énormément besoin d'éducation, d'encadrement. On a beaucoup de personnes immigrées qui viennent dans le quartier. L'intégration n'est pas toujours facile, parce que c'est très pauvre, c'est très sale. On bat les records en matière de bâtiments qui sont frappés d'insalubrité. Les populations, disons, de classe moyenne qui y habitent le fuient, parce qu'on ne peut plus rester dans un quartier sale, dégradé, vétuste, pas entretenu. Donc il est urgent de faire quelque chose. Le collège ouvrira ses portes à la rentrée 2025, accueillant ainsi les jeunes générations appelées à contribuer au changement positif de la vie à Marseille.